Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une page qui, à première vue, a l'air toute simple, une page d'admin pour envoyer des SMS. Mais vous allez vite comprendre qu'elle cache en réalité une mécanique super bien pensée et une puissance qu'on ne soupçonne pas. Voilà la grande question, non? Comment une interface qui paraît aussi basique peut-elle vraiment piloter l'envoi de milliers, voire de dizaines de milliers de SMS tout en restant fiable et sous contrôle? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va découvrir ensemble. Allez, on plonge directement dans le cœur du système. On va appeler ça le centre de contrôle SMS. Tout part de ce fichier, envoi sms.html. Mais ne vous laissez pas avoir par son nom. Ce n'est pas juste une page, c'est un vrai poste de commandement. Franchement, la meilleure analogie, c'est celle du cockpit d'un avion. En tant qu'admin, vous êtes le pilote. Vous avez sous les yeux tous les indicateurs vitaux. Vous avez des commandes pour prendre la main en cas de besoin. Et surtout, vous avez une boîte noire qui enregistre absolument tout. Chaque petit bouton, chaque info a sa place et son utilité. Bon, c'est parti pour une petite visite guidée. On va commencer par la surface, ce que l'utilisateur voit et manipule. En gros, c'est organisé en 3 zones bien claires. La toute première chose que vous voyez, c'est l'état du service. On peut voir ça comme le pool du système. En un clin d'œil, vous savez si le pilote automatique des SMS est activé et s'il tourne comme une horloge. C'est le petit voyant vert sur notre tableau de bord, celui qui nous dit « tout va bien ». Juste à côté, on a le gros bouton rouge. Bon, il n'est pas rouge, mais c'est la commande d'urgence. C'est le bouton qui permet de reprendre le contrôle. Si vous devez absolument forcer un envoi, là, maintenant, sans attendre le prochain cycle, c'est ici que ça se passe. Vous cliquez et paf, un message de statut vous dit si l'ordre est bien parti. Et enfin, la troisième zone qui est la plus riche en informations, l'historique des envois. C'est notre fameuse boîte noire. Chaque message envoyé, chaque tentative, qu'elle ait réussi ou échoué, tout est tracé ici. C'est la source de vérité si jamais il y a un problème à régler. Et voilà à quoi ça ressemble en vrai. Ce tableau, c'est une mine d'or. On y voit bien sûr à qui le message a été envoyé, mais surtout on a 2 statuts super importants. Le statut de l'envoi, est-ce que notre système a réussi à l'envoyer? Et le statut de livraison, est-ce que l'opérateur a bien confirmé sa réception? Et bien sûr, pour garder un œil sur le budget, chaque ligne a son coût. Ok, on a fait le tour de ce qu'on voit. Maintenant, soulevons un peu le capot. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans les coulisses du navigateur quand on appuie sur ce fameux bouton « Envoyer » C'est là que le JavaScript entre en jeu. Tout ça, c'est géré par une petite fonction envoyer SMS ''. Et sa logique est super bien huilée. Premièrement, elle verrouille le bouton pour qu'on ne puisse pas cliquer dessus 50 fois par accident. Deuxièmement, elle passe un petit coup de fil au serveur pour lui dire « vas-y, lance les envois ». Troisièmement, elle affiche la réponse du serveur, que ce soit succès ou erreur. Et enfin, elle met à jour l'historique pour qu'on voit immédiatement le résultat. Simple, propre, efficace. Alors, quand je dis passer un coup de fil, le vrai terme technique, c'est un appel fetch. L'idée, c'est que la page web peut discuter avec le serveur en arrière-plan. C'est comme lui passer un post-it discrètement. Le serveur reçoit la note, fait ce qu'il a à faire et renvoie une réponse, tout ça sans jamais avoir à recharger la page entière. C'est ce qui rend l'expérience si fluide pour l'utilisateur. Bon, on a vu l'interface, on a vu le script côté navigateur, on va descendre d'un niveau encore. Comment se passe ce fameux dialogue entre la page web et le cerveau du système, le serveur? En fait, ce dialogue est très simple et c'est ça qui est puissant. Il n'y a que 2 conversations possibles. La première, c'est quand la page appelle /send SMS. Ça, c'est un ordre, une action. Ça veut dire déclenche l'envoi des SMS. La deuxième, c'est l'appel à /SMS history. Et ça, c'est une demande d'information. Ça veut dire donne-moi la liste de tout ce qui a été envoyé. Cette distinction entre une action et une demande d'info, c'est vraiment la base d'une architecture saine. Ok, on a exploré toutes les couches techniques. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Pourquoi est-ce qu'on met autant d'efforts dans une simple page d'administration? Pourquoi est-ce qu'elle est si cruciale? Au final, tout se résume à 3 bénéfices absolument clés. Le premier, c'est le contrôle. Vous pouvez intervenir à tout moment. Le deuxième, c'est la transparence. Vous savez toujours ce qui se passe, ce qui fonctionne, ce qui échoue et combien ça coûte. Et le troisième, c'est la fiabilité. Parce que quand un problème survient, c'est grâce à cette plage que vous pouvez le trouver et le résoudre en quelques minutes au lieu de quelques heures. Et tout ça, ça nous montre qu'un bon outil, ce n'est pas juste un outil qui marche, c'est un outil qui est visible, contrôlable et compréhensible. Alors je vous laisse avec une question pour réfléchir. Dans vos propres systèmes, dans vos projets, quelle est la fonctionnalité critique qui, aujourd'hui, mériterait d'avoir son propre cockpit? Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel explainer.